Bonjour. En cinquième, j'avais un professeur nommé Mr Andrew. Il enseignait la géographie et l'histoire de l'État. Il était célèbre dans toute l'école pour la difficulté de ses cours. Mr Andrew ne plaisantait pas. Il attendait de ses élèves qu'ils fassent le travail qu'il leur demandait, pas de raccourcis. Et il leur demandait beaucoup de travail. Même si sa classe était difficile, Mr Andrew était un excellent professeur. Il est allé au-delà du matériel de cours requis et a donné des conférences très longues mais animées, rendant les choses les plus étranges intéressantes sans perdre notre attention. Il connaissait son sujet, ce qui est rare chez les enseignants des collèges publics. L'histoire était véritablement sa passion et il voulait la partager avec nous. Et, chaque vendredi, il sortait sa guitare et nous chantait des chansons folkloriques traditionnelles. Toute la classe chantait avec lui, et c'était un soulagement par rapport au stress de tous nos autres cours de la semaine. Pourtant, sa politique consistant à donner beaucoup de devoirs à domicile l'a rendu quelque peu impopulaire. La plupart des élèves avaient des sentiments mitigés à l'égard de son cours, moi y compris. Un jour, de façon totalement inattendue, nous avons fait une pause dans notre plan de cours habituel. C'était vers la fin de l'année. Le conseiller d'orientation de notre collège était dans la salle, l'air sombre. Lorsque la cloche a sonné pour signaler le début de la classe, elle a commencé à nous dire combien c'était gentil de la part de Mr Andrew de faire cela chaque année, et que nous devions être très respectueux. Elle s'est écartée et a laissé Mr Andrew commencer à parler. Une photo de 3 jeunes adultes était affichée sur l'écran devant la classe. Mr Andrew nous a dit qu'il s'agissait de ses 3 enfants, 2 filles et un fils. Il nous a raconté des histoires sur ses enfants quand ils grandissaient, et comment son fils aimait le breakdance. Nous étions tout confus à ce moment-là, mais nous savions que c'était sérieux, alors nous avons écouté attentivement. Il est passé rapidement à l'avenir. Sa fille aînée allait se marier. Tous les mercredis, Mr Andrew jouait aux cartes avec ses amis et un mercredi, il a reçu un appel de sa fille, très sérieux, lui disant de rentrer à la maison. Il pensait qu'il y avait peut-être eu un léger contretemps dans l'organisation du mariage, alors il n'était pas trop inquiet. Mais quand il est arrivé chez lui, il a vu un tas de voitures de police à l'extérieur. Mr Andrew est rentré chez lui et nous a dit que la dernière chose dont il se souvenait consciemment était un officier lui disant « Monsieur Andrew, nous avons trouvé votre fils mort à l'intérieur de sa maison de ce qui semble être une blessure par balle auto-infligée. La chose la plus triste que j'ai apprise sur mon professeur est que son fils s'est donné la mort. » Mr Andrew a dit qu'il n'avait remarqué aucun signe avant que cet événement se produise. Une semaine avant sa mort, son fils a dit à son père qu'il voulait aller à l'université pour devenir professeur d'histoire. Après sa mort, on a appris qu'il avait une fiancée dont personne ne connaissait l'existence, mais cela a été un choc total pour elle aussi. Pendant tout le temps où Mr Andrew a raconté l'histoire de son fils, j'étais paralysé. Je ne pouvais pas bouger ou émettre un son. Nous entendons des histoires de gens qui s'enlevaient la vie tout le temps, mais c'est différent venant de quelqu'un que vous connaissez, surtout une figure d'autorité. Et je pouvais entendre l'émotion dans la voix de mon professeur. Je pouvais dire quelles parties étaient les plus difficiles à atteindre pour lui, quand sa voix se brisait et qu'il faisait de longues pauses avant de continuer. Je pouvais entendre les parties qui resteraient à jamais gravées dans son esprit. Écouter la douleur de mon professeur, qui a perdu son fils unique à cause d'un événement qu'il n'avait pas vu venir, a complètement changé mon opinion sur lui. L'histoire était si douloureuse pour lui qu'il l'a racontée, mais il l'a quand même racontée à ses élèves chaque année parce qu'il voulait que nous connaissions les effets du suicide sur une famille et une communauté. Il voulait que nous sachions que nous pouvons, et devons, demander de l'aide. Je me souviendrai toujours de son histoire. Depuis ce jour, je n'ai eu que du respect pour Mr Andrew. J'espère que tu as passé un bon moment, bonne journée, bisous.